Les amis, en Espagne, on a le Classico et en France, on a l'Olympico. L'Olympico, c'est bien sûr ce match qui oppose l'Olympique de Marseille à l'Olympique lyonnais. Et aujourd'hui, pour la clôture de la 20e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille est opposé à l'Olympique lyonnais, vous l'avez compris, dans un duel des Olympiques. Et le duel des Olympiques a tourné à l'avantage de l'Olympique de Marseille. Ce soir, c'était évidemment droit au but. Les Marseillais ont fait respecter leur slogan. Ils sont allés droit au but, ils n'ont pas tergiversé. C'était un match, une forte empoignade, un match très disputé parce que le match se termine par un score de 3-2. Et oui, Marseille a bien joué. Marseille garde la deuxième place de la Ligue 1. On a eu le but de Mason Greenwood, Rabiot et Luis Enrique. De l'autre côté, on a eu le but de Tolisso et Lacazette. C'était un très beau match. Mais il faut reconnaître que en Ligue 1, les dés sont jetés depuis longtemps. Les dés sont jetés. Et on a le Paris Saint-Germain qui est là. Et on a les autres équipes qui essaient de se débattre entre eux pour accrocher les places européennes. Rendez-vous compte, entre le premier, le PSG, et Marseille qui est deuxième de Ligue 1, il y a 10 points d'écart, les amis. 10 points d'écart entre Marseille et le PSG. Après, il y a le PSG qui met 3 points d'écart à Monaco qui est troisième. Donc, je pense que ce Olympique de Marseille-là a tout pour terminer deuxième de Ligue 1. Cet Olympique de Marseille-là ne va pas embêter le PSG pour dire qu'ils vont se battre pour le titre. Non, ils vont pas le faire. Et je pense que ça va encore être une saison blanche pour l'Olympique de Marseille. C'est une saison blanche déjà, puisqu'en Coupe de France, ils sont éliminés, ils n'auront pas le championnat. C'est une saison blanche. Espérons seulement que, vu qu'en l'état actuel, on peut se dire déjà que Marseille va revenir dans la plus grande de compétition l'année prochaine, mais que Marseille viendra pour ne pas faire simplement de la figuration. On a vu avec l'exemple de Brest que même avec un petit budget, même lorsque vous êtes inconnu de la Ligue des Champions, si vous avez l'envie de faire des choses, eh bien, vous pouvez les faire. On ne peut plus accepter que, vu la prestation de Brest, du stade brestois, cette année, que Marseille, avec son passé européen, Marseille étant le seul club français à avoir la Ligue des Champions, on ne peut pas accepter qu'à l'année prochaine, Marseille vienne se ridiculiser en Champions League. Et oui, les amis, et je suis aussi dessus de cet Olympique de Marseille-là, parce que le plus souvent, cette équipe-là n'a pas de compétition européenne. Cette équipe-là aurait dû être au coude à coude avec le PSG. Cette équipe de Marseille aurait dû poser plus de problèmes à cette équipe du PSG. Mais non, le PSG domine de la tête et les épaules et Marseille, voilà, va se contenter des miettes. Marseille va se contenter de matchs de prestige comme face à l'Olympique lyonnais qui est devenu son principal rival en Ligue 1. Parce que entre Marseille et le PSG, il y a déjà un gap. Il y a un fossé, il y a même deux fossés, il y a même trois niveaux d'écart. Donc, le Classico PSG-OM, c'est devenu simplement une affiche du gala. Mais le plus souvent, c'est qu'à la fin, c'est le PSG qui gagne. Maintenant, la vraie affiche de Ligue 1, l'affiche où il y a de l'incertitude, l'affiche où il y a de l'empoignade, l'affiche où il y a vraiment un suspense, c'est bien cette nouvelle rivalité entre l'OM et l'OL. Eh bien, voilà, je pense que ce soir, Mohamed Eni ne cassera pas sa télévision. Ce soir, une télévision de Mohamed Eni est épargnée parce que le PSG a fait le boulot. Je pense que ce soir, il sera heureux, il sera content. Allez les amis,
passez une excellente soirée. On a passé ensemble un beau week-end footballistique. Voilà, les vidéos étaient là. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci à toutes les personnes qui ont regardé les vidéos sans s'abonner. Merci à toutes les personnes qui ont laissé un petit pouce bleu. Vous êtes les meilleurs. Allez, ciao, ciao. On se retrouve la semaine prochaine pour parler football.